D'accord. Donc, pensons que on a 2x plus 1 à mettre dans le tableau de signes. On a 3 plus x. Et puis on a le produit en fait, hein. Donc, il faut commencer par résoudre 2x plus 1 supérieur à 0. Ça nous donne 2x strictement supérieur à moins 1. D'autre part, de faire 2x plus 1 égale 0, ce qui nous fait 2x égale moins 1, dont x égale moins 1 demi. Et ici, pareil, x strictement supérieur à moins 1 demi. Voilà, on a besoin déjà de ça. Ensuite, on peut résoudre l'inéquation 3 plus x strictement positif. Mais on aurait pu aussi faire strictement négatif. Dans tous les cas, il faut choisir. C'est l'un ou c'est l'autre, c'est au choix. Ça nous donne x strictement supérieur à moins 3. Et enfin, 3 plus x égale 0. Ce qui nous donne x égale moins 3. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on place dans le tableau de signes. Maintenant, voici le tableau de signes. Donc ici, on a 2x plus 1. Ici, on a 3 plus x. Et ici, on a le produit. Donc moins l'infini plus infini. Pensons à bien placer les valeurs moins 1 demi et moins 3, sachant que moins 3 est inférieur à moins 1 demi. Pensons que 2x plus 1 s'annule en moins 1 demi, hein, c'est ce qu'on a vu ici. 2x plus 1 s'annule en moins 1 demi. Que 3 plus x s'annule en moins 3. Voilà. Et puis maintenant les signes. Que 2x plus 1 est positif, donc est du signe plus, quand x est plus grand que moins 1 demi. Donc quand on est de ce côté-ci, plus grand que moins 1 demi, 2x plus 1 est du signe plus, ce qui veut dire qu'il est du signe moins de l'autre côté. Et enfin, dernière chose, pensons que 3 plus x est du signe plus, est positif, quand x est plus grand que moins 3. Donc quand x est plus grand que moins 3, quand on est donc de ce côté, 3 plus x est positif. Ce qui signifie qu'il est négatif de l'autre côté. Donc après, n'oubliez pas que on a un produit. Le produit, c'est 2x plus 1 facteur de 3 plus x. Or, vous savez qu'un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc, si ce facteur s'annule, tout le produit s'annule. Si en revanche c'est ce facteur qui s'annule, le produit s'annule également. Or, quand x égale moins 3, le facteur qui est ici s'annule. Donc le produit s'annule. Et vous pouvez remarquer que quand x égale moins 1 demi, le facteur qui est ici s'annule, donc le produit s'annule également. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire la règle des signes. Moins fois moins, ça donne plus. Moins fois plus, ça donne moins. Et plus fois plus, ça donne plus. Est-ce que vous avez compris là? Oui. Jérémy? Très bien. Donc, on a le tableau suivant à remplir. Dans le tableau suivant, c'est pareil, hein, on se retrouve avec 2 moins x, d'une part, d'autre part avec 4x moins 3. 2 moins x est strictement positif. 2 moins x strictement positif, c'est ce qu'on doit résoudre. 4x moins 3 strictement positif. Et par ailleurs, 2 moins x égale 0, 4x moins 3 égale 0. C'est ce qu'il faut toujours faire en premier avant d'aller remplir le tableau. Donc 2 moins x strictement positif, ça entraîne que moins x est strictement supérieur à moins 2. Sauf que moins x, c'est comme moins 1x. C'est comme si on avait moins 1x strictement supérieur à moins 2. Et à la ligne d'après, si on multiplie
pour faire partir le moins 1x, le moins de moins 1x, il faut multiplier par moins 1. Alors multiplier par moins 1, ça change le sens ici. Donc moins 1x devient un x, donc x, et moins 2 devient 2. Sauf que le sens a été retourné parce qu'on a multiplié les deux membres de cette inégalité par un même nombre positif, et ce nombre c'est moins 1. Ensuite, 2 moins x égale 0, ça nous fait moins x égale moins 2, et donc ça nous fait x égale 2. 4x moins 3 strictement positif, on obtient 4x strictement supérieur à 3. Donc, ça nous fait x qui est strictement supérieur à 3 quarts. Je rappelle que à la ligne d'après, diviser les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif, ça ne change pas le sens. Hein. Bon, donc voilà. 4x moins 3 égale 0, ça nous fait 4x égale 3. Ça nous fait x égale 3 quarts. Voilà, je pense qu'on a les éléments qui doivent nous permettre de remplir le tableau de signes. Donc, on fait le tableau. Deux moins x, 4x moins 3. Et puis le produit est 2 moins x facteur de 4x moins 3. Hein. Donc moins l'infini plus l'infini. On n'oublie pas de placer les valeurs 3 quarts, 2 et 3 quarts, hein, bien entendu. 3 quarts est plus petit que 2. Donc on place 3 quarts à gauche. Ensuite, pensons que 2 moins x s'annule quand x égale 2. Hein. 2 moins x s'annule quand x égale 2. Ensuite, pensons que 4x moins 3 s'annule quand x égale 3 quarts. Donc 4x moins 3 est égal à 0. Quand x égale 3 quarts, 4x moins 3 est égal à 0. Voilà, ensuite, on a un produit. Un produit s'annule si et seulement si l'un au moins de ces facteurs s'annule. Or, on a le produit de 2 moins x facteur de 4x moins 3. Donc, évidemment, quand ce facteur s'annule, tout le produit s'annule. Or, 2 moins x s'annule. S'annule notamment quand x égale 2, dont le produit s'annule quand x égale 2. De même, 4x moins 3 s'annule aussi en 3 quarts, donc le produit s'annulera en 3 quarts. Ensuite, on fait les signes. 2 moins x est du signe plus quand x est strictement inférieur à 2. Donc quand x est inférieur à 2 quand on est de ce côté-ci, 2 moins x est positif, donc négatif de l'autre côté. Ok. Ensuite, 4x moins 3 est positif quand x est strictement supérieur à 3 quarts. Donc quand x est strictement supérieur à 3 quarts, 4x moins 3 que vous voyez ici est strictement positif, ce qui veut dire qu'on est négatif de l'autre côté. On n'a plus qu'à faire la règle des signes. Moins fois plus, c'est moins. Le produit de deux positifs, c'est un positif. Le produit d'un positif et d'un négatif, c'est un négatif. Voici le tableau de signes. Est-ce que vous avez bien compris? Très bien. Donc, voilà. Ensuite, alors c'est important de savoir faire ça avant de rebondir sur les inéquations. Hein. Voilà, c'est important de savoir faire ça pour pouvoir retomber sur les inéquations. Alors maintenant, on a les quotients. Les quotients, c'est important parce qu'il y a des valeurs interdites qui peuvent apparaître. Donc, on va voir comment ça marche pour un quotient. Donc,
dans le petit 3 là, on a 2 plus x. Il faut qu'on résolve ça quand c'est strictement positif et quand c'est égal à 0. Et d'autre part, on a 2 moins x, on doit faire la même chose. Alors 2 plus x strictement positif quand x est strictement supérieur à moins 2. 2 moins x strictement positif quand moins x est strictement supérieur à moins 2 et quand x est strictement inférieur à 2. Rappelez-vous, pour passer de là à là, on multiplie par moins 1 et quand on multiplie par moins 1, ça change le sens. 2 plus x égale 0, ça entraîne que x égale moins 2. Et enfin, 2 moins x égale 0, ça entraîne que moins x égale moins 2 et donc que x égale 2. Voilà, à partir de là, on peut faire notre tableau de signes. Moins l'infini plus l'infini. On place ces valeurs importantes comme 2 et moins 2. Bon, moins 2 et 2. Donc ici, bien sûr, on a 2 plus x, 2 moins x. Et on a 2 plus x divisé par 2 moins x. Le quotient. Alors évidemment, on peut commencer à placer les zéros. 2 plus x ici s'annule quand x égale moins 2. Donc 2 plus x s'annule quand x égale moins 2. 2 moins x est égal à 0 quand x égale moins 2. Donc quand x égale 2, pardon. Donc quand x égale 2, 2 moins x ici s'annule. Ensuite, plaçons les signes. Plaçons les signes. 2 plus x est positif. 2 plus x est positif quand x est strictement plus grand que moins 2. Donc quand on est de ce côté-ci, strictement plus grand que moins 2, 2 plus x est positif. Ce qui veut dire qu'on est négatif de l'autre côté. Et enfin, 2 moins x est positif quand x est strictement inférieur à 2. Donc quand x est strictement inférieur à 2, donc de ce côté-ci, 2 moins x est strictement positif. Donc on est négatif de l'autre côté. Et puis, maintenant, pensons aux valeurs interdites. Alors, attention, on a un quotient là. Le quotient, c'est 2 plus x sur 2 moins x. On ne doit pas avoir 2 moins x égale 0. 2 moins x ne doit pas s'annuler. Or, si x prend la valeur 2, 2 moins x s'annule. Si x est égal à 2, le 2 moins x qui est ici va s'annuler et ça, c'est pas bon. Donc, on met ici une double barre pour dire que x ne doit pas prendre la valeur 2 pour le quotient. Parce que sinon, ça voudrait dire que le dénominateur fait 0 et le numérateur fait 4. Et 4 sur 0, on ne sait pas le faire. C'est impossible. Donc voilà pourquoi on doit interdire 2 par rapport au quotient. En revanche, quand le numérateur, parce qu'on a toujours 2 plus x sur 2 moins x, en revanche, quand x est égal à moins 2, ça ne pose pas de problème. Parce que quand x égale moins 2, le numérateur, lui, on a 2 plus moins 2, ce qui fait 0. Et puis le dénominateur, on a 2 moins moins 2, ce qui fait 4. En gros, ça nous fait 0 sur 4. Et 0 sur 4, on sait le calculer. 0 sur 4, ça fait 0. Ce qu'on ne sait pas calculer, c'est 4 sur 0. Ça, c'est impossible. La calculatrice marque erreur. Bon. Donc, en fait, quand x est donc égal à moins 2, le quotient s'annule. C'est ce qu'on vient de voir ici. Le quotient s'annule. Il donne 0. Donc, on peut mettre un 0 ici.
Il n'y a plus qu'à faire les signes. Moins fois plus, c'est moins, pardon. Plus fois plus, produit de deux positifs, c'est un positif. Le produit d'un positif et d'un négatif, c'est un négatif. Voici le tableau de signes. Est-ce que vous avez bien compris? Jérémy? Très bien. Pour rechercher le tableau de signes là, qui est affiché à gauche, on doit résoudre les deux inéquations et les deux équations. Donc 4x plus 1 strictement positif, 4x strictement supérieur à moins 1, x strictement supérieur à moins 1 quart. Ensuite, ici, x est strictement supérieur à 1. Ici, x est égal à 1. Et ici, 4x égale moins 1, dont x égale moins 1 quart. Voilà. À partir de là, on fait le tableau de signes. On place bien sûr moins 1 quart et 1, sachant que moins 1 quart est négatif, il est donc avant. Ensuite, plaçons 4x plus 1, x moins 1. Il y a même x en plus que j'ai complètement oublié. Alors, bien sûr, x s'annule en 0. Donc, il faut placer 0 aussi. Et 0, c'est forcément entre les deux. Hein. Est-ce que vous comprenez là? Voilà. Hop. Après, on a le quotient hein, juste en dessous là. Voilà, donc x s'annule en 0, donc on peut lui mettre déjà son 0. 4x plus 1 s'annule en moins 1 quart. X moins 1 s'annule en 1. Le quotient s'annule quand 4x moins 1 s'annule. Il s'annule également quand x moins 1 s'annule. En revanche, il est interdit. Il y a une interdiction sur le quotient quand x prend la valeur 0. Puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre les signes. Évidemment, 4x plus 1 est positif quand x est plus grand que moins 1 quart. Ensuite, x moins 1 est positif quand x est plus grand que 1. X est positif à droite de 0, hein, bien entendu, ça c'est évident. Et donc négatif à gauche. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire le produit des signes, négatif, positif, négatif, positif. Et voici le tableau de signes. Est-ce que vous l'avez trouvé comme ça? Très bien. On se retrouve pour le prochain cours. Voilà. À plus tard. Bon week-end. Au revoir. À plus tard.